Comment faire la parenthèse en freestyle? En fin de mouvement, redresser le pied, impulsion pour me déplacer. La petite difficulté quand on avance, c'est qu'il... En attendant que mes rollers soient réparés, si tu veux savoir ce qui est arrivé à mes rollers et comment faire si jamais ça t'arrive, c'est très simple. Clique sur le lien juste au-dessus de la vidéo. Très bientôt, je te ferai une vidéo archi complète à ce sujet. Je pense même que je te présenterai les deux solutions dont je t'ai parlé dans la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter des interviews que j'ai tournées il y a quelques semaines, dont celle de Marius, qui va te montrer comment faire un mouvement très avancé en slide. Mais avant ça, si tu me connais pas, salut, je m'appelle Xavier Fifi. Sur cette chaîne, je partage avec toi les conseils qui m'ont permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux en profiter pour progresser rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Tout de suite, je vais te montrer une interview de Jérémy qui va te montrer comment faire la parenthèse, qui est un mouvement de débutant mais qui va te permettre d'augmenter ton niveau en roller freestyle. Je te laisse regarder ça. Salut à vous, je m'appelle Jérémy, j'ai 25 ans, ça fait 10 ans que je fais du roller et 3 ans que je fais du slalom. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tricks, la parenthèse. Vous devez commencer à mettre vos deux talons qui se rejoignent. Donc vous devez avoir les pointes qui sont dirigées vers les plots. Quand vous êtes droitier, vous commencez par le pied droit. C'est plus facile, simplement parce qu'on a toujours tendance à commencer par son pied où on est le plus d'aisance. Comme je suis gaucher, je commence toujours par le pied gauche. Vous mettez bien vos pieds comme ça, donc en canard, tournez vers les plots. Le but va être de faire passer vos pieds dans un premier lieu à l'intérieur des plots, donc entre les deux plots à l'intérieur, puis en fin de mouvement, redresser le pied pour qu'il passe à l'extérieur. Donc si je le fais lentement, ça donne. Je rentre à l'intérieur des plots. Vous voyez mon deuxième pied ici qui recule un peu pour que je puisse m'avancer. Il y a un mouvement de hanche également. Pour ensuite revenir sur l'extérieur du plot. Donc si je le fais que de mon pied gauche, ça donne ça. Voilà, ça c'est la première partie du mouvement. Ensuite, il y a la seconde partie avec l'autre pied, celui avec lequel on est le moins à l'aise. Donc pour moi, ce sera le pied droit. Je commence par le pied gauche, je fais exactement la même chose avec le pied droit. Et j'enchaîne les deux. Je dois à chaque fois me servir de tout mon corps pour accompagner le mouvement. Pour vous montrer le mouvement des hanches, je vais vous montrer en mettant les mains. Mais normalement, on a besoin des bras, comme je l'ai précisé. Vous voyez, quand je avance mon mouvement, ma hanche va extrêmement en avant. Et c'est pareil pour l'autre côté. Ma hanche pivote en même temps que mes jambes avancent. Alors attention, les difficultés, il y en a plusieurs. Déjà, ça sollicite beaucoup votre équilibre. C'est-à-dire que quand on débute en parenthèse, on a tendance à vouloir aller un peu en avant parce qu'on veut accentuer le mouvement. On peut être déséquilibré. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on ait énormément de mal à enchaîner les deux mouvements. Pourquoi? Parce que ça nécessite, mine de rien, un bon mouvement de bassin. Le bassin travaille énormément et les bras, quand je bouge mes bras, c'est extrêmement important parce qu'il faut que j'accompagne mon mouvement. Si je ne me sers pas des bras, ça devient beaucoup plus dur d'aller chercher les plots. Donc, c'est une question de synchronicité entre mes bras, mes hanches et mes pieds. C'est là toute la difficulté du mouvement. Donc ça, c'est pour la parenthèse à l'arrêt. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le même mouvement, mais en avançant. Alors en avançant, il suffit juste de donner une impulsion sur le côté au moment où on fait notre parenthèse. Si je la fais sur place, je reste comme ça. Et si je décide de me déplacer, je donne une petite impulsion pour me déplacer. Mais le mouvement est exactement le même. La petite difficulté quand on avance, c'est qu'il faut être toujours synchro. C'est-à-dire que, pareil que quand on le fait à l'arrêt, nos mouvements doivent être synchronisés. Le mouvement est le même, seulement on donne une impulsion pour avancer. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va te permettre de t'améliorer en freestyle et de t'améliorer en free skate si c'est ton but, parce que tous ces mouvements vont être super utiles dans la rue pour faire des évitements et pour être beaucoup plus fluide, pour avoir un style vraiment très agréable à regarder. Si tu veux recevoir plus de vidéos pour t'améliorer en freestyle ou en free skate, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et si tu as aimé cette vidéo, que tu veux te mettre au roller, pourtant tu as peur de t'y mettre ou alors tu as des difficultés, j'ai un cadeau pour toi, mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime, partage-la à des amis, laisse un commentaire et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller parce que tu crains le regard des autres, je sais que c'est pas évident lorsque tu es adulte sur des rollers, dans cet atelier, je vais te donner une astuce qui va te permettre de passer
au-delà de cette peur. Ensuite, si tu penses que tu es trop âgé dans cet atelier, tu sauras très clairement si tu es trop âgé ou non pour t'y mettre. Et je sais que tu peux ne pas avoir de temps, peut-être à cause de ton travail ou à cause de ta vie de famille. Je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100% pour te permettre de dégager du temps pour faire du roller. Maintenant, si tu as des difficultés à en faire, premièrement, je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Deuxièmement, je vais te montrer comment abaisser ton appréhension lorsque tu es sur des rollers. Je sais que c'est pas évident de gérer l'équilibre, tu as peut-être peur d'être déséquilibré, je sais ce que c'est. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre d'être détendu et relax sur tes rollers. Maintenant que tu es détendu et relax, troisièmement, je vais te montrer comment patiner. Je vais te donner le secret du patinage qui n'en est pas un. Pourtant, 90% des gens qui font du roller n'appliquent pas cette simple astuce qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Maintenant que tu sais patiner, je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Maintenant que tu sais faire tout ça, je sais que tu peux encore avoir cette peur, tu sais, cette peur de tomber. C'est pourquoi je vais te montrer comment tomber, mais pas n'importe comment. Je vais te montrer comment tomber en toute sécurité sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer de tu as peur de faire du roller ou alors tu as des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple, clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et passe d'avoir peur de te mettre au roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller. Et pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.